présence de Dieu, amen, vous ne pouvez pas imaginer la grâce que vous avez, alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin même de vous motiver, alléluia. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, amen, dis-toi que ce matin, il y a des gens qui sont malades. Alléluia. En semaine, je suivais une émission où on parlait des gens qui avaient vraiment certaines maladies, alléluia, et qui partaient à l'hôpital pour se faire consulter. Mais il y a des gens qui ont des maladies que tu ne peux pas imaginer. Amen. C'est pour cela que, frère, la santé même que tu as, c'est une bénédiction. Amen. Parce que tu vas te dire, bon, j'ai des problèmes, vraiment, on me demande d'acclamer le Seigneur, je pense à mes problèmes, alléluia. Mais il y a des gens qui ont l'argent. Mais s'ils pouvaient payer toi ta santé, ils allaient payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ce matin ne se sont pas réveillés. Amen. Amen. Ils ne se sont pas réveillés. Parce que chaque jour, il y a des gens qui meurent. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être reconnaissant. Alléluia. Tu dois bien aimer manifester de la joie. Amen. Parce que tu ne sais pas bien aimer la grâce que toi tu as ce matin. Amen. Et tu dois montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort de faire quoi? De te garder. Il n'a pas eu tort de te protéger. Il n'a pas eu tort de te donner le souffle de vie. Ce matin, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne garde pas ma joie ce matin. Ne garde pas ma joie ce matin. Amen. Bah, il sent que tu es venu pour garder ma joie. Je sens que tu es venu pour garder ma joie. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé, avant qu'on ne prêche, amen, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de certaines personnes. Amen. Je veux que la sœur Anne se tienne debout. On acclame le Seigneur de Nazareth. Alléluia. Il y a le frère Joseph qui n'est pas là. Amen. Il a pris placement. Amen. La sœur Yébérune, maman Rune, on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Alors je pense que je n'ai oublié personne. Amen. Maman, donc on voit ça sur YouTube. Amen. Le frère Daniel Amani, on acclame le Seigneur pour sa vie. Le frère Marie Patrick, on acclame le Seigneur pour sa vie. L'évangéliste Sandare Manato, on acclame le Seigneur pour sa vie. L'évangéliste Gabi on acclame le Seigneur pour sa vie. Et le frère Oté Joseph, on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Restez debout, restez debout. Alléluia, amen. Amen, amen. Alors, bien aimés, ce sont les personnes qui sont allées à Yahoo. 2. Amen. Au 7 au hasard. Amen. Je pense que après, on va publier les images. Le frère Yannick va mettre ça sur YouTube. Amen. Et vous aurez vraiment les images de 7 au hasard. Donc, bénis le nom de Dieu. Amen. Parce que les gens sont venus, les gens ont répondu favorablement à cette croisade. Amen. Il y a certains qui étaient assis dehors parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle. Alléluia. Amen. Et tout le monde a été motivé. Alléluia. Amen. A été motivé et les choses se sont bien passées. Amen. 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 Maintenant, dis à quelqu'un, tu n'étais pas à la croisade. Dis à quelqu'un, tu n'étais pas à la croisade. Tu n'étais pas à la croisade. Dimanche aussi, tu n'étais pas à l'église. Dimanche aussi, tu n'étais pas à l'église. Tu étais où? Tu étais où?
À ce que je sache, on n'a pas dit que dimanche, peut-être que c'est les informations qui sont mal passées, mais est-ce qu'on a dit que dimanche, il n'y a pas de culte? On dit, ceux qui viennent, on va faire le premier culte là-bas. Mais ici, il y avait culte. Amen, amen. Amen, amen. 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 À moins que nous soyons partis avec Jésus dans la croisade, bon, je ne sais pas. Amen, amen. Amen. Voilà, donc, vraiment, on bénit le nom de Dieu. Amen. On peut s'asseoir, asseyez pour que le Seigneur vous bénisse. Après la prédication, je vais prier pour vous. Amen. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a une autre information que je vais faire passer, mais après la prédication. On va prendre nos Bibles en Néhémie, le chapitre 4. Néhémie, le chapitre 4. Néhémie, le chapitre 4. Néhémie, chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 9. Néhémie, le chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 9. Et après, on va lire le verset 17 jusqu'au verset 23 du même chapitre 4. C'est pour ceux qui notent, comme ça que je le réponds. Néhémie, chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 9. Et après, on va lire le verset 17 jusqu'au verset 23 du même chapitre 4. Ok. On va se tenir debout et je vais faire la lecture. Amen. Ok, je fais la lecture. Amen. On va aller à partir du verset 6. Il y a dit verset 5, mais à partir du verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdotiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. On va au verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. On acclame la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors vous laissez place pour le thème. Le thème vous sera donné pendant la prédication. Amen. Amen. Réponds bien, sinon tu vas dormir. Amen. Amen. Tout ça, c'est les signes. Quand quelqu'un ne répond pas bien, ça veut dire qu'il se prépare à dormir. Alléluia. Amen. Quand on dit Amen, c'est pour savoir si vous êtes encore là.
Et il y a des gens, dès qu'on va commencer, les bons partis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a quelqu'un Amen, on ne paye pas. Si tout à l'heure tu dis Amen, tout ton 10 000, les gens aiment à l'argent. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous abordons un thème. Vous voyez qu'on a suspendu les caractéristiques de l'amour de Dieu. On a traité ça sur 2 mois. Amen. Et on va poursuivre ça après. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais aborder un thème important parce que nous rentrons dans le dernier mois de l'année. Alléluia. C'est le dernier mois de l'année. Alors, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle ici parce qu'on va situer le passage dans son contexte pour que les gens puissent comprendre. Parce que là, on l'a lu au chapitre 4. Alléluia. Néhémie était officier. Un des chansons, c'est l'officier qui se tient auprès du roi pour servir à boire au roi. Alléluia. Donc Néhémie travaillait pour le roi Artaxerxès, c'était le roi de Babylone. Alléluia. Et pendant que Néhémie était à Babylone auprès de ce roi-là, voilà que une délégation va venir de Jérusalem. Suivez très bien. Alléluia. Pour ne pas que vous vous perdiez dans la prédication. On n'est pas distrait, regardez-moi et regardez pas ce qui se passe autour de vous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Néhémie va recevoir des frères venant de Jérusalem. Et ils vont dire à Néhémie, Jérusalem est dans une situation compliquée. Jérusalem est dans une situation difficile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem sont détruites. Et les portes de Jérusalem sont consumées par le feu. Et à cause de cette situation, à cause de ce problème, Jérusalem est dans l'opprobre. Jérusalem est dans les difficultés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en cette nouvelle, la Bible nous dit que Néhémie a commencé à pleurer. Néhémie a commencé à prier. Néhémie a commencé à jeûner. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Alléluia. Mais la question que tu dois te poser, pourquoi le fait que les murailles de Jérusalem sont en ruine va plonger Néhémie dans une telle détresse? Alléluia. Amen. On dit les murs sont en ruine. On dit les portes sont consumées. Et puis Néhémie est inquiet. Néhémie est troublé. Néhémie est perturbé. Néhémie prie. Néhémie jeûne. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Amen. Amen. Parce que dans la Bible, il y a les symboles. Jérusalem ici symbolise le chrétien. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Jérusalem symbolise le chrétien. Et la muraille de Jérusalem symbolise la vie spirituelle du chrétien. Je veux que quelqu'un me suive bien. Amen. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est je fais ça pour voir si vous suivez. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jérusalem, c'est le et la muraille représente quoi? La vie spirituelle du chrétien. Alléluia. Amen. Donc le fait que Jérusalem n'avait plus de muraille, ça veut dire que Jérusalem était exposée. Jérusalem était en danger. N'importe qui pouvait entrer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Jérusalem n'était plus en sécurité parce que ses murailles étaient détruites. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta vie spirituelle est en ruine, si ta vie spirituelle est dégradée, tu es exposé. Alléluia. Amen. Si ta vie spirituelle est en lambeau, si ta vie spirituelle est consumée, si ta vie spirituelle, bien aimée, est dégradée, tu es exposé et ta vie en danger. Alléluia. C'est pour cela que frère,
ne joue pas avec ta vie spirituelle. Pourquoi Néhémie va pleurer? Pourquoi Néhémie va pleurer et se lamenter à cause d'une muraille? Dans quel état se trouve ta vie spirituelle? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans quel état se trouve ta vie spirituelle? Ce qui te donne la sécurité, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas, bien aimé, ton portable, c'est ta relation avec Dieu. Parce que ça, il y a beaucoup qui l'ignorent. C'est ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Parce que quand on parle de vie spirituelle, on veut parler de tous les éléments qui vont te faire grandir, qui vont te faire mûrir dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème ici, on dit que Néhémie fait quoi? Néhémie jeûne. Néhémie pleure. Mais ceux qui habitent même à Jérusalem, est-ce qu'ils n'ont pas vu que les murailles étaient détruites? Répondez-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Réponds. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient à Jérusalem, ils ont vu les murailles qui étaient détruites ou bien n'ont pas vu? Ils ont vu. Mais pourquoi ils n'étaient pas préoccupés par quoi? Par les murailles. La muraille est détruite. Ça ne leur dit rien. La muraille est détruite. Ils ne sont pas préoccupés. La muraille est détruite. Et puis ils vivent dans Jérusalem. Pourtant ils voient la muraille qui est détruite. C'est quelqu'un d'autre qui fait quoi? Qui pleure à leur place. Qui jeûnent à leur place. Parce que souvent, c'est compliqué. Quand quelqu'un lui-même n'est pas conscient de son état, que toi tu te préoccupes de cette personne-là, ça ne va rien changer dans sa vie. Alléluia. Le pasteur ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas conscient de lui-même sa situation. Alléluia. On ne peut pas aider quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas conscient. Toi-même, là, tu ne prends pas conscience de la position dans laquelle tu es. Comment on peut t'aider? On peut aider quelqu'un qui est inconscient? Répondez-moi. Un inconscient, est-ce qu'on peut l'aider? On ne peut pas aider un inconscient. Parce qu'il faut être conscient d'une situation pour qu'on t'aide. Alléluia. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent non, Dieu, je ne comprends pas Dieu. C'est toi-même, tu ne te comprends pas. Sinon, Dieu a dit quoi? Il dit, venez à moi pour tout ce qui est donc chargé et fatigué. Quelqu'un qui n'est pas chargé, puis fatigué. Ça veut dire que lui, mais il n'a pas quoi? Il n'est pas conscient de sa situation. Donc, Dieu va l'aider comment? Pendant que lui, mais il n'est pas conscient. Toi, tu dis, il est en danger. Lui, mais il ne se voit pas en danger. Parce qu'on sauve quelqu'un qui est quoi? Qui est en danger. On dit Jésus, c'est le sauveur. Tous les habitants de Jérusalem, en tout cas pour la plupart, n'étaient pas quoi? N'étaient pas conscients de la situation. Alléluia. Suivez-moi bien ce matin. Peut-être que si ton amen n'est pas fort, c'est que tu te retrouves dans la prédication. Là aussi, on peut te comprendre. Alléluia. Mais dis amen parce que Dieu veut te changer. Amen. Ils ne sont pas conscients. Jérémie bien-aimé, il n'habite pas à Jérusalem. Il est dans un pays étranger. Et c'est lui qui pleure pour Jérusalem. C'est lui qui jeûne pour Jérusalem. C'est lui bien-aimé qui est en train de se lamenter pour Jérusalem. Alors dans son cœur, Jérémie va prier. Parce qu'il travaillait auprès d'un roi. Ce roi-là n'était pas chrétien. Pour que le Seigneur touche le cœur du roi, afin qu'il parte avertir les habitants de Jérusalem du danger. Ce matin, vois-moi comme Néhémie. Alléluia. Vois-moi comme Néhémie. Amen. Amen. Parce que présentement, nous sommes dans la période des fêtes. Vous voyez que le mois de décembre, c'est un mois où ce qui préoccupe plus les gens, c'est comment je vais fêter, combien de poulets je vais manger, quel habit je vais porter, où je vais aller, je vais fêter ici, je vais danser ici, je vais manger ici. Est-ce que ton âme est sécurisée? Est-ce que ton âme est sécurisée?
projet là. Est-ce que ta muraille est en place? Est-ce que ta muraille est en place? Parce que pour sauter, pour fêter, pour manger, il faut que tu sois en vie. Un mort ne mange pas. Un mort, il va fêter 31. Il va fêter 24. Répondez-moi. Allez au cimetière, vous allez voir les jours de fête. Si vous entendez musique là-bas, si vous voyez, vous n'entendez plus de poulet. Alléluia. Il n'y a pas de fête au cimetière. Il n'y a pas de 24 au cimetière. Il n'y a pas de 31 au cimetière. Alléluia. Il n'y a plus de poulet. On ne fête plus. On ne se sape plus. Alléluia. Après la main, tu vas te saper sur quel corps. Amen, amen. Parce que le problème, c'est que vous oubliez ce qui est le plus important. On n'a pas dit de ne pas fêter. Écoutez-moi, alléluia. Mais quand tu négliges ta vie spirituelle, quand tu négliges ta vie spirituelle, quand tu négliges ta communion avec Dieu, quand tu négliges ta relation avec Dieu, tu es en train de t'égarer. Tu es en train de te perdre. Voilà pourquoi Néhémie pleurait. Parce que Néhémie était conscient de la situation. Alléluia. Je suis en train d'introduire. Amen. Amen. Que vous comprenez ce qui s'est passé là, parce qu'on va retourner au texte tout à l'heure. Donc Néhémie, le roi, va voir que le visage de Néhémie était comment? Était triste. Il va voir que le visage de Néhémie était triste. C'est pour cela que, bien aimé, je veux que aussi tu sois attristé pour tes frères et sœurs dans ta famille. Ceux qui ne connaissent pas Jésus là, il faut être attristé pour eux, tu vas prier pour eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut être attristé pour eux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est perdu. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, sa vie sur terre, c'est comme du vent. Il a vécu pour ne rien. Si quelqu'un meurt sans avoir connu Jésus, il a vécu pour ne rien. Est-ce que toi, tu te soucies de tes frères et sœurs qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas Jésus dans ta famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu les as évangélisés? Parce qu'il y a des gens même déjà, quand on leur dit non, mon cher, lui, il est comme ça, il ne peut jamais changer. Mais va au moins lui parler de Jésus. Au moins tu vas parler de Jésus et il n'a pas accepté. Sinon, Néhémie, où il était là? Il était à l'aise. Il était à l'aise. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un cœur compatissant pour les âmes qui se perdent. Quand vous voyez que, mais ceux qui sont allés à Niago, ils ont vu l'état de la route. Ils ont vu l'état de la route, ça là. Quand Dieu va à Tago, c'est sur ça là ici. Alléluia. Alléluia, amen. Tu ne peux pas faire sieste même dans ça. Même tu as sommeil, comment tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui nous pousse à aller répandre la parole de Dieu? Alléluia. C'est l'amour pour les âmes perdues. Amen. L'amour pour les âmes perdues. Parce qu'un chrétien qui ne se soucie pas des âmes perdues, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à lui. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre souffrance, nous les pasteurs. Parce qu'on se soucie même pour des gens qui eux-mêmes ne voient pas quoi. Ne voient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, on dirait que leur situation là, ils ne voient pas. Et quand c'est comme ça, le pasteur me souvent ne voit comme un bateau. Oh, il y a d'autres papiers, il qu'à me laisser un peu. Il me fatigue trop, il m'emmerde trop. Depuis les élus qui parlent, il est toujours derrière moi. Mais c'est pour ton bien qu'on fait ça. C'est pour ton bien. Alléluia. Sinon, on va dire des papatos. Tu habites où? À Babylone. Et puis tu fais quoi? Tu vas aller mettre ta pluie d'affaires de Jérusalem. Où est ton problème? Dis à quelqu'un vraiment, les pasteurs Yako. Dis pasteur Yako. C'est pas facile, hein? Alléluia. Amen. Dieu va incliner le cœur du roi. Parce qu'il a vu Néhémie. Néhémie était triste, mais il dit à quoi? Néhémie dit non. Jérusalem a des problèmes. Il dit bon, je te donne la permission de faire quoi? De partir. Et Jérémie, quand il est arrivé à Jérusalem, Néhémie, excusez-moi, Néhémie, ça veut dire que vous suivez?
Néhémie, quand il est arrivé à Jérusalem, il est allé croiser les Israélites pour leur dire, levons-nous et faisons quoi? Bâtissons la muraille. Bâtissons la muraille. Alléluia. Alors on revient maintenant au texte. Là vous allez comprendre. Amen. Donc le verset, on a Néhémie chapitre 14, le verset 6. Il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Je veux que vous souligniez, ceux qui ont des Bibles, n'ayez pas peur de tracer dans votre Bible. Alléluia. Soulignez, le peuple prit à cœur ce travail. Soulignez ça. Alléluia. Voilà la révélation pour vous ce matin. Le peuple prit à cœur ce travail-là. Soulignez ça. Alléluia. C'est le moteur de la vie chrétienne. Voilà pourquoi je vous demande de souligner. Parce que même notre thème là, ça se retrouve dans ce passage. Amen. Amen. Le peuple prit à cœur ce travail. Répète avec moi. Le peuple prit à cœur ce travail. Dis, le peuple prit à cœur. Calmez-vous. Alléluia. Personne ne va dormir aujourd'hui. Dis, le peuple prit à cœur. Le peuple prit à cœur ce travail. Tout toi avec ton voisin. Dis, le peuple prit à cœur. Le peuple prit à cœur ce travail. Regarde-le encore. Dis, le peuple prit à cœur. Le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il avait la parole de Dieu. Non. Amen. Ça veut dire que pourquoi il ne faisait rien? Pourquoi la muraille était en ruine et puis le peuple ne bougeait pas un doigt? Ça veut dire que quoi? Ça ne leur disait rien. Ça ne leur disait rien. Ils n'étaient pas intéressés. Ils ne prenaient pas à cœur la construction de la muraille. Voilà pourquoi ils ne faisaient rien. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. À quel moment ils ont commencé à travailler? Quand ils ont fait quoi? Quand ils ont pris à cœur le problème, Néhémie est venu leur dire, hey, construisez la muraille. Sinon, ça ne sera pas bon pour Jérusalem. Et si ce n'est pas bon pour Jérusalem, ça veut dire que ça ne sera pas bon aussi pour qui? Pour vous, parce que vous habitez à Jérusalem. Quand ils ont pris à cœur le travail, alléluia, amen, les choses ont commencé à faire quoi? À avancer. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que ta vie spirituelle te tient à cœur? Voilà le thème. Alléluia. Est-ce que ta vie spirituelle te tient à cœur? Ta vie spirituelle. Est-ce que ta vie spirituelle te tient à cœur? Le thème. Est-ce que ta vie spirituelle te tient à cœur? Alléluia. Voilà tout le problème. Quand quelque chose ne te tient pas à cœur, tu n'es pas prêt à fournir d'efforts. Quand quelque chose ne te tient pas à cœur, bien aimé, tu ne vas pas te lever, ça ne va rien te dire. Est-ce que ta vie spirituelle te tient à cœur? Est-ce que ta vie de prière te tient à cœur? Est-ce que ta vie de méditation te tient à cœur? Est-ce que ta communion avec Dieu te tient à cœur? Voilà le problème. Si ça ne te tient pas à cœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si ça ne te tient pas à cœur, si ça ne te préoccupe pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ne me dis pas non, c'est parce que je n'ai pas le temps, c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que ça ne te tient pas à cœur. Je vous dis ça, alléluia. C'est parce que ça ne te tient pas à cœur. Les mêmes là, c'est eux qui étaient là et puis ils regardaient le travail. Ils regardaient la muraille détruite. Quand ils ont pris à cœur, ils se sont levés. Alléluia. Tant que tu ne prends pas ta vie spirituelle à cœur, tant que tu ne te dis pas que la chose la plus importante, c'est ta communion avec Dieu, on va te prêcher, on va te parler, on va t'avertir, on va te dire il faut prier,
On va te dire il faut méditer. On va te dire il faut t'engager. On va te dire ne dors pas. On va te dire ne néglige pas ta relation avec Dieu. Ça va glisser sur toi. Alléluia. Parce que tu ne prends pas la chose à cœur. Tu ne prends pas la chose à cœur. Tu ne vois pas l'importance d'une chose. Parce que prendre une chose à cœur, c'est voir quoi? C'est voir l'importance et la valeur de ces choses. C'est voir l'importance et la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une école sur la terre ici? C'est-à-dire qu'il y a une école. Amen. Où on apprend aux gens à aimer l'argent. Alléluia. Amen. Tu me montres bien. Il y a une école où on apprend aux gens à aimer l'argent. Il y a une école. Mais pourquoi les gens courent après l'argent? Amen. 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 Parce que si tu veux te déplacer, tu as besoin. Tu veux payer une maison, tu as besoin. Donc les gens ont compris que l'argent est comment? Que l'argent est important. Voilà pourquoi d'affaires d'argent, on ne motive pas les gens. On ne motive pas les gens d'affaires d'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et vous dites ça tous les jours. Est-ce que ceux qui sont à la fonction publique, vous voyez le ministre de la fonction publique envoyer des gens pour aller dire aux gens, chaque fin du mois, prenez votre salaire. Tu as pris ton salaire? Tu as pris ton salaire? Pourquoi tu n'as pas pris ton salaire? Est-ce qu'on a dit, on motive les gens à aller prendre un salaire? Répondez-moi. Demandez aux fonctionnaires. Alléluia. Alléluia. On ne les motive pas. Demandez même à nos mamans qui font le commerce, nos papas qui font le commerce, ceux qui font les affaires, qui les motive? Qui les motive? Dites-moi ce matin. Qui les motive pour dire réveille-toi à telle heure, lève-toi à telle heure, réveille-toi à telle heure? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te réveilles à quelle heure? Tu te réveilles à? C'est moi qui te réveille. C'est moi qui te réveille. Il t'appelle chaque 5 heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux trouver d'autres explications. Non, c'est parce que c'est ça. Non, c'est pas ça, il faut me comprendre. Ça ne te tient pas à cœur. C'est ça qui est ton problème. Ça ne te tient pas encore à cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir d'abord avant que ça te tienne à cœur. Sinon, pour le moment, peut-être que ça ne te tient pas à cœur. Je ne parle pas de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont concernés se reconnaissent. Parce que quand une muraille est détruite, tu sais que c'est détruit. Quand ta vie spirituelle, ça ne va pas. Ça, il n'y a pas de révélation dedans. Quand toi-même tu sais que ta vie de prière, c'est pas ça. Ta vie de méditation, c'est pas ça. Quand quelqu'un sait que spirituellement, ça ne va pas, il ne peut pas dire que je ne sais pas. Il sait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il sait. Quand quelqu'un n'est pas rassasié, il ne sait pas qu'il n'est pas rassasié. Tu es rassasié, il ne sait pas. Non, tu sais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, ça ne, quand Néhémie est venu, il leur a parlé. Il leur a dit, hé, attention, levez-vous, attention. Ils ont dit, c'est qu'on doit faire quoi? C'est qu'on doit se lever. C'est qu'on doit se lever. Je ne serai pas toujours là pour crier derrière vous. Je ne serai pas toujours là pour vous parler. Je ne serai pas toujours là pour dire que tu as prié. Je ne serai pas toujours là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas à cause de vous sauver si devenu pasteur. Amen. Il y a allé dans d'autres points. Peut-être que vous avez fait 1 mois, 2 mois sans me voir. Amen. Et ceux qui tirent leur source d'inspiration à travers moi là, seront morts complètement. Ah, ben là, on va faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On t'éclaire pour que toi tu éclaires d'autres personnes. Amen. On ne peut pas dire non, c'est l'homme de Dieu, vraiment depuis l'homme de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te parle, on dit lève-toi, comprends qu'il y va de ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y va de ta vie, mon frère. Il y va de ta vie. Ce matin, frère, je te parle dans l'amour de Dieu. Amen. Il faut arrêter de trouver des excuses. Il faut arrêter de trouver des excuses.
Si spirituellement, tu n'es pas en activité, tu ne pourras pas te retrouver. Alléluia. Ils ont pris à cœur la chose. Et quand ils ont pris à cœur la chose, alléluia, il y avait quelqu'un qui va rester à côté de moi pour faire la lecture. Amen. Alléluia. Il va m'aider. Michel, viens. Vite, vite, vite. On va faire ensemble aujourd'hui. Prends la Bible, il faut avoir le passage. Alléluia. Ce n'est pas que je retourne chaque fois. Amen. Voilà. Donc tu lis le verset 5. Amen. Il faut lire le verset 5. Voilà. Il faut lire le verset 5. Attention. Voilà. Amen. Oui. Suivez bien. Oui. Néhémie, verset 5. Alléluia. Amen. Écriture est petit. Amen. Donc, prends le portable. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce, nous on peut lire les petites écritures. Alléluia. Hein? C'est pas. Ok. Vas-y, rapidement, comme un commandement. Donc, bien aimé, le temps qu'ils se positionnent, quand ils ont pris à cœur le travail, vous allez voir, quand il va lire, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Néhémie 4, verset 5. Oui. Ne pardonne pas leur iniquité. Non, je dis le verset 6. Alléluia, verset 6. Oui. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Les travaux avançaient ou bien les travaux n'avançaient pas? Les travaux avançaient. Pourquoi? Parce que quand tu prends à cœur une chose, tu ne peux pas reculer. Quand tu prends à cœur une chose, tu ne peux pas reculer. Tu avances. Si ta vie spirituelle te tient à cœur, tu vas grandir. Tu vas évoluer avec Dieu. Tu vas progresser avec Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à progresser? C'est parce que ça ne te tient pas à cœur. Ça ne te tient pas à cœur. Quelqu'un peut être dans la maison de Dieu et puis toujours il est au même niveau. Quand on dit au même niveau, alléluia, ce n'est pas forcément d'abord une affaire de dire non. Quand on dit au même niveau, là, comprenez que ce n'est pas une affaire de dire non, je suis rentré aujourd'hui, il y avait 10 000, maintenant il y a 100 000. Non, tu peux même avoir 100 000, mais spirituellement tu peux être pauvre, misérable. Quand on parle de progression, là, c'est d'abord sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez que dans l'église, dans les cellules, on commence à faire prêcher, les gens prêchent. Alléluia. Amen. Les gens prêchent. Et ceux qui prêchent dans les cellules, bientôt vous allez les voir ici en train de prêcher. Parce que tout enfant de Dieu doit être prompt à exhorter. Il doit être prompt à prêcher. Évangéliser, c'est prêcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça avançait. Si toi ça n'avance pas, c'est parce que tu n'as pas encore pris ça à cœur. Tu n'as pas encore pris ça à cœur. Voilà pourquoi chaque année, c'est toujours toi qui dois réveiller spirituellement. Chaque année, c'est toi qui dois motiver. Chaque année, c'est à toi qui dois dire il faut payer lecteur de la Bible. Cette année, il ne veut pas dire à quelqu'un de payer lecteur de la Bible. Ne payez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est fini. Si tu veux, tu payes. Si tu veux, il ne faut pas payer. Amen. Peut-être que Satan et toi, vous êtes des amis. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour motiver. Il y a un temps pour motiver. Et puis il y a un temps où on passe à autre chose. Alléluia. Amen. Ça avançait parce qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience. Si tu ne prends pas conscience, il y a des choses qui ne peuvent pas avancer dans ta vie. Si tu ne prends pas conscience, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger dans ta vie. Si tu ne prends pas conscience, il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir dans ta vie. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui transforme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut d'abord que tu sois conscient. Voilà pourquoi la Bible dit, les païens là, ils ont l'intelligence obscurcie.
Ça veut dire que quoi? Ils sont dans... Le diable les a aveuglés. Actuellement, les païens, là, quand ils sont assis, là, ils parlent de quoi? Alléluia. Va écouter la conversation des païens. Tu as voici sont des parler. Bon, en fait, tu as jeûné hier. Et tu as médité hier. Vous avez ça depuis les païens. Vous avez ça depuis les païens. Amen. Alléluia. Joe, tu as repéré le coin là. Il faut repérer le coin. Et là, est-ce qu'ils ont commencé à cotiser même? Tu as encaissé ton laisse. Fais les encaissements. C'est ce qu'ils faisaient avant. Alléluia. C'est moi qui repère les coins. Le repéreur. Et puis maintenant on cotise. Chacun va donner tant. Alléluia. Amen. On commence à faire le programme. Amen. 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 Dans le programme des païens, il n'y a pas prière, il n'y a pas jeûne, il n'y a pas lu la Bible, il n'y a pas loué Dieu, il n'y a pas adoré Dieu. Ça n'existe pas. Et si toi, ça ne fait pas partie de ton programme, c'est que tu es païen. Est-ce qu'il parle à quelque chose? Amen, amen. Quand on les a motivés, les choses ont commencé à bouger. Néhémie a pris combien de temps pour les motiver? Alléluia. 1 an. 2 ans. Alléluia. Lui-même, on lui a donné des lettres. Vous dites, il faut aller vite, tu vas faire quoi? Tu as révélé. Donc, il a pris permission. Quand quelqu'un prend permission, ça veut dire que déjà, ce n'est pas une affaire de moi. Pour aller durer, il a pris combien de temps pour les motiver? Et toi, tu veux comprendre combien d'années pour te motiver? Il faut me dire ça aujourd'hui. Combien d'années? Combien d'années? Combien de temps il faut pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu comprennes que ta vie spirituelle là, ta vie spirituelle, c'est ce qui va garantir ton avenir après la mort. Ton avenir après la mort. Car après la mort, tu n'emporteras pas de bijoux, tu n'emporteras pas de voiture, tu n'emporteras pas de maison, tu n'emporteras rien. Tu es venu nu, tu vas retourner quoi? Nu. Ce qui fait que tu es tellement occupé, et puis tu n'as pas de temps pour Dieu là. J'espère que quand tu vas quitter le monde, tu vas prendre ça pour partir. Alléluia. Toujours les mêmes excuses. C'est-à-dire que c'est le temps, c'est-à-dire que c'est le temps. On va tout lire. Vous allez voir. Quand quelque chose te tient à cœur, tu vas voir comment tu te comportes. Tu vas voir comment tu te comportes. Alléluia. Amen. Dans les travaux avancés, lis le verset suivant. Allons-y. Mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, et les Asdodiens. furent très irrités. Alléluia. Attends d'abord. Ils étaient comment? Très fâchés. Alléluia. Amen. Très fâchés. Pourquoi ils sont fâchés? Vas-y. En apprenant que la réparation d'un mur avançait. Alléluia. Arrête-toi. On dit les murs sont en train de faire quoi? Et puis il y a des gens qui ne sont pas contents. Ceux qui n'étaient pas contents, c'est qui? Les ennemis de Jérusalem. Donc, quand les murailles étaient en ruine, ils étaient comment? Contents. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent rentrer dans Jérusalem, ils peuvent sortir dans Jérusalem, ils peuvent rentrer dans Jérusalem, ils peuvent sortir dans Jérusalem. Quand ta vie spirituelle est en ruine, on peut jouer sur ton dos, on peut marcher sur ton dos. Les sorciers font soleil sur ton dos, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton commerce. Ils jouent. Pourquoi? Parce que tout est gâté, tout est mélangé, tout est yubu-yaga. Amen. Tes ennemis là, ça les arrange. Quand matin même, tu veux te lever pour aller à l'église, soufflez. Il y a un femme qui te prend d'une manière à te dormir un peu. Qui souffle? Eux-mêmes, ils disent, un jour Dieu les gars ouvrir tes yeux. Ils sont autour de toi comme ça. Pendant que vous ne pouvez pas aller à l'église, ils les gars te soufflez fort. Soufflez, Satan me dit, soufflez. Il faisait chaud. Mais tu vois qu'un matin, il y a un vent glacé qui commence à te prendre. De toute façon, tu luttes pour partir devant. Il y a d'autres qui luttent pour faire quoi? Pour te ramener. C'est ce que tu ne sais pas. Alléluia. C'est ce que tu ne sais pas. Tu penses que le diable veut que tu partes à l'église? Tu penses que le diable veut que tu pries? Tu penses que le diable veut que tu t'attaches à Dieu? Tu penses que le diable veut que tu aies le temps pour Dieu? C'est pour ça qu'on vous dit,
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Mes frères, quand tu es en danger, là, c'est qui tu appelles? Non, tu n'appelles pas Dieu. C'est qui prend ton temps, il faut appeler ça. Amen. C'est qui prend ton temps. Et puis à cause de ça, tu n'as jamais le temps. Appelle ça, mon frère. Laisse le nom de Dieu, il est fatigué. Tu n'as pas le temps pour lui. C'est quand tu vas avoir le temps pour lui. Alléluia. C'est quand? C'est quand? Quand tu vas avoir le temps pour Dieu, mon frère, le temps passe. Le temps passe. Alléluia. Réveille-toi. 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 Les Sambalas sont là. Les Tobijas sont là. Les Asdodiens sont là. Autour de ton âme. Les ennemis de ton âme. Ils veulent que tes murailles soient en ruine pour frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Jérusalem mangeait, est-ce que les ennemis étaient fâchés? Ils n'étaient pas fâchés. Ils pouvaient tout faire. Mais afin de muraille, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser. Il y a des choses de diable, même quand tu fais, ils te jettent même pas dedans. Parce que ça l'arrange. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais ça l'arrange. Il ne te jette pas. Amen. Amen. Non. Le diable m'a attaqué. Tu fais quoi même de bon, il va t'attaquer. Ça dépend de ce que tu fais. C'est en fonction de ce que tu fais qu'il t'attaque. Tu dors, les mecs, fait quoi? Tu es déjà dans sa main. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus les féliciter. Il faut lire maintenant. Allons-y. Et que les brèches commençaient à se fermer. Les trous ont commencé à faire quoi? À se fermer. Parce que c'est les brèches que l'ennemi exploite. Quand tu mets le trou là, c'est là le diable rentre. C'est toi qui ouvres les trous. C'est toi-même qui ouvres tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous là, on te prêche pour qu'il n'y ait pas de quoi? De trou. Il n'y a pas de trou. S'il y a trou, ça veut dire qu'un mur qui est fissuré, c'est un mur qui va faire quoi? Qui va tomber. Alléluia. Le mur de ta vie spirituelle est dans quel état? Dans quel état? Dans quel état? Vas-y Michel. Ils se liguaient tous ensemble. Oui. Pour venir attaquer Jérusalem. Ah. Ils se liguaient tous ensemble pour venir faire quoi? Attaquer Jérusalem pour qu'ils arrêtent de faire quoi? De construire la muraille. Parce que ça ne les arrange pas. Quand tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, c'est le diable que ça arrange, c'est pas toi. C'est pas toi. Amen. C'est pas toi. Ça ne va pas t'arranger, mon frère. Et comme Dieu t'aime, c'est pour ça que Dieu t'interpelle, c'est pour ça que Dieu te parle. Parce que ça ne va pas t'arranger. Négliger les choses de Dieu, ça ne va pas t'arranger. Jouer avec les choses de Dieu, ça ne va pas t'arranger, oh mon frère. Amen. Ça ne va pas t'arranger, oh. Amen. Faut pas te dire je ne comprends pas ma vie. Tu comprends parce que tu sais ce que tu négliges. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les Sambalas, les Tobijas, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi ils se sont réveillés? Pourquoi ils se sont levés? Pourquoi ils sont en train d'arranger? On va les attaquer. Il faut lire la réponse. Et lui poser du dommage. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde. Oui. Jour et nuit. Où nous devons contre leurs attaques. Alléluia. Bien aimé. Quand ils ont été attaqués, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de prier le Seigneur. Ils ont décidé de prier. Ce matin-là, alléluia, je veux que vous compreniez une chose très importante. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc c'est normal que tu sois quoi? Attaqué. Mais ce n'est pas normal que tu sois dans la défaite. Alléluia. Alléluia. Quand les gens se sont assemblés pour les attaquer là,
là, ils ont fait quoi? On dit qu'ils ont prié pour se défendre. Non, ils sont trop attaqués, ils ont avalé tout, ils ont tout avalé, ils ont avalé ma vie, ils ont avalé mon argent. Mais toi là, tu ne sais pas te défendre. Tu ne sais pas te défendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand quelque chose ne te tient pas à cœur, là, tu fais la louange du diable. Tu fais la louange du diable. On a comme l'impression que le diable est plus fort que Jésus. Entendre parler certaines personnes. Ephésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Dieu, il nous a donné les armes pour nous défendre. Dis à quelqu'un, Dieu a donné les armes pour te défendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu as attaqué puis tu fais quoi? Il s'est attaqué. Il s'est attaqué. Défends-toi. Défends-toi. Le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. Est-ce que tu le sais? Amen. Il a déjà été vaincu. Il faut prier. Quand ils ont été attaqués, ils ont prié et ils se sont défendus dans la prière. Alléluia. Ils se sont défendus dans la prière. Si toi, tes ennemis t'attaquent et puis ils ont le dessus sur toi, c'est parce que tu ne sais pas te défendre. Tu ne peux pas prier. Qui va prier pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le Seigneur dit, invoquez-moi au jour de la détresse. C'est dans la prière. Tu as attaqué, il faut te défendre. On ne veut plus voir les gens venir pleurer. Si, ils ont tout gâté. Ils ont tout nyagami. Toi, mais tu es nyagami. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Amen. On dit revêtez-vous. C'est de votre responsabilité. Soyez responsable. Hein? Quand on dit revêtez, la Dieu dit quoi? J'ai mis tout à votre disposition. Défendez-vous. C'est quel sorcier qui peut toi te bloquer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le sorcier qui est plus puissant que Jésus et qui va mettre des blocages dans ta vie? Quel est le démon qui est plus puissant que Jésus et qui va mettre des blocages dans ta vie? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Défendez-vous. Dis à quelqu'un, défends-toi. Défends-toi. Dis, défends-toi. Défends-toi. Alléluia. Amen. Quand tu pries, c'est ça la défense. Quand tu médites, c'est ça la défense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai venu pleurer comme un mari est là. Et puis, un enfant de 2 ans. Là, il est devant un mari comme ça. Attends, il a été sifflé, il a été beauté, tout ça. Hein? Jamais beauté. Un mari, j'ai pas pu t'y danser comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, va me beauté. Toi, où tu es là, ah, il est où? Quand tu vas voir que c'est qui? En nous. Tu vas voir un mari, mais comment? Peut-être si tu as trop honte, tu ne vas pas parler devant lui. Mais quand tu as bougé, tu vas dire quoi? À cause de. Alléluia. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te trouble? Lève-toi et prie. C'est ça qu'on dit de prier. Quand on dit venez prier là, c'est pour répondre aux attaques. La prière, c'est pour communiquer avec Dieu. Mais la prière, c'est aussi pour faire quoi? Pour répondre aux attaques de nos ennemis. Alléluia. Ils se sont défendus. Parce que la chose leur tenait quoi? À cœur. On a vu une femme la fois dernière. Les microbes sont venus. Ils ont attrapé son sac. Une femme. C'est là on a su que le sac là. Ce qui était dedans n'était pas petit. La femme l'a attrapé le sac là. Coup de poing sur un brillant. Elle a sac. Elle n'est pas prête. Il met sur sa bouche. Elle a sac. Je crois que c'est les gens de l'eau, ils ont commencé à courir. Quand ils les ont vus, ils ont fui. Mais la femme, le sang était là, tout, mais ça était où? Et c'est ça là. Toi-même, tu as besoin de demander s'il y a quelque chose de quoi? Important dans le sac. Elle était prête à mourir au sac là. Alléluia. Oui, Moussi m'a piqué. Moussi m'a piqué. Je venais à l'église une fois. Mon pied gauche a fait quoi? Mon pied gauche a cogné le caillou.
Ça veut dire qu'il y a un malin qui vient m'arriver, donc je me suis retourné. Je suis allé à la maison. Vraiment, quand je me suis levé, j'ai vu le ciel était vraiment menaçant. Cette même pluie là, c'est sur ça, tu vas chercher l'argent. Ouh, tu te oublies. Frère, non, je m'en vais. Mais quand dimanche il pleut, tous les chrétiens sont en carton. Quand il pleut là, il ne pleut plus, c'est fini. Plus moyen chrétien, plus. Quand tu ne veux pas faire quelque chose, plus de moyens. Une femme, le jour de son mariage, orage, cyclone, elle va aller voir ça. On dit, bon, c'est le jour de mon mariage. Voilà, ça va y ramener tout ça. On dit, attends, non, ne va pas passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou on dit, tu dois prendre l'avion pour aller à New York. Tu prends l'avion pour aller à New York. On dit, il pleut. L'avion n'attend pas. Tu as déjà vu l'avion qui attend. Quand le pilote dit, oui, Gabin est là, Jacques est là, vérifiez si tout le monde est là, avant le décollage. On fait ça? On fait ça? Il regarde quoi? L'heure. Il faut lui dire, j'ai oublié mon pirigeois. J'ai oublié mon pirigeois qui m'a mis en état. Le vol est parti. On s'en fout de ton pirigeois qui t'a oublié. Nous, on n'attend pas quelqu'un. On n'attend pas quelqu'un. Pour ça, il n'y a pas quelqu'un qui va te motiver. Paye ton argent, tu vas payer là. Si toi-même, tu ne sais pas que tu dois faire quoi, tu dois être à l'heure. Si l'avion a décollé, là, ça fait quoi? Ça a décollé. Alléluia. Les gens luttent. Si toi-même tu sais que tu es en retard, chauffeur l'a dit 15 000, tu dis je paye. Paye là, tu veux faire quoi? Tu veux vite arriver. Amen. Amen. Donc quand quelque chose, vous voyez, quand quelque chose ne te tient pas à cœur, tu vois que tu as quoi maintenant? Tu as des excuses. Voilà, des gens ne veulent pas faire un travail. Et puis on vient leur dire qu'ils sont quoi? Ils sont attaqués. Là, ils vont faire quoi? Si ça ne les tenait pas à cœur, ils allaient faire quoi? Ah, ennemi, vraiment, où tu es venu nous mettre là, on n'avait pas de problème ici, hein. Tu es venu nous mettre en premier, nous, ah, ils vont nous attaquer, hein. Mais ils ont dit quoi? On ne va pas se laisser faire. Je suis en train de dire à quelqu'un. S'ils ont fait un programme sur ta vie dans le mois de décembre, alléluia, alléluia, c'est pas de toi on parle. C'est pas de toi on parle. Parce qu'ils se sont trompés. Tu sais, les voleurs peuvent se tromper d'adresse. Mais c'est à toi de leur dire que vous êtes trompés. Bon, mais ne mange pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te défendre? Est-ce que tu es prêt à te défendre? À confesser Jésus. À confesser la parole de Dieu. À avoir les regards sur Jésus. Arrête de pleurnicher. Défends-toi. Les païens, ils n'ont rien pour se défendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Continue, Michel. Tu vas maintenant au verset, oui? Verset 10. Non, on va au verset 17. Rapidement. Verset 17. Alléluia. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, oui, travaillaient d'une main et tenaient une âme de l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un révélation. Alors, dans la nouvelle alliance là, quand on parle d'épée, on parle de quoi? Dans l'ancienne alliance, quand on parle d'épée, prenez l'épée, on parle d'épée quoi? Physique. Mais ce qui était physique dans l'Ancien Testament, quand on va dans le Nouveau Testament, ça devient quoi? Ça devient quoi? Spirituel. Donc quand on parle de l'épée, l'épée là c'est quoi? On dit qu'ils travaillaient d'une main, et puis de l'autre main ils avaient quoi? Ils avaient l'épée. Donc l'épée là ça symbolise quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle m'arrive à attraper mon micro. Si on veut prendre un exemple, oui, ici, voilà le travail. Ça veut dire que quelqu'un peut faire quoi? Quelqu'un peut travailler. Et puis en même temps qu'il travaille, il a quoi? Il a quoi? Il a la parole de Dieu. Il travaille d'une main, de l'autre main, il a quoi? La parole de Dieu. Quand quelque chose te tient à cœur, tu peux travailler et puis continuer à être en contact avec quoi? La parole de Dieu. On peut faire les deux. On peut faire les deux.
Non, je ne peux plus méditer à cause de mon travail. C'est que ton travail, c'est une malédiction. Tout ce qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, c'est une malédiction. Tu as prié, Dieu t'a donné quelque chose à faire. Tu ne peux pas t'organiser. Tu as dit non, c'est à cause du travail. Eux, ils travaillaient. L'autre met avec la parole de Dieu. On peut travailler et être en contact avec la parole de Dieu. Tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Donc arrêtez. Arrêtez de dire non, c'est le travail. Arrêtez, non. Pourquoi? Et on vous dit quelque chose. Quelqu'un travaille, mais quand il a mal au ventre, il fait quoi? On va causer. Non, il est sur le travail. Et puis son frère, non, je suis occupé. Mais Dieu, tu le dis, non, il y a mal au ventre, mais je dois finir d'abord. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, où est le chauffeur du car? Il est sur le car et puis il a mal au ventre. Et puis il est là. Chauffeur à quoi? Non, ça va aller. Il fait quoi? Il va faire quoi? Il va carrer. Il va partir. Si tu veux, il faut faire quoi? Mais lui aussi depuis le frère, tu ne peux pas rouler pendant que quoi? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la parole de Dieu te presse? Est-ce que ça te presse? Non. Est-ce que ça te presse? C'est quand quelqu'un dit j'ai faim. Personne ne lui dit de manger. On peut faire les deux. Le problème c'est que quoi? Le problème c'est que, bien aimé, même dans le travail, il y a des heures creuses. Il n'y a pas d'heures creuses. Est-ce qu'il n'y a pas d'heures creuses? Il y a des heures creuses dans le travail. Tu peux aller être à pied au travail. S'il y a une heure creuse, tu peux méditer. Le temps des commentaires, le temps des affaires, le temps des papatos, prends-toi à méditer. Qui t'a dit qu'au travail, on doit faire sa Bible bâtie? Tu as des heures creuses. Comment tu peux me dire non, c'est à cause du travail, je ne vais plus prier. C'est à cause du travail, je n'ai plus le temps. Non. Tu travailles, mais tu as le temps de faire adoration avec ta femme. Si tu es plus, tu as compris. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris? Tu travailles, mais tu fais adoration avec ta femme. Amen. Tu trouves le temps là-haut. Tu trouves le temps là-haut. Dans ça là-haut, tu trouves ça. Hein? Je n'ai pas le temps, mais quelques temps après, voilà, madame qui m'a dit. Quelqu'un qui n'a pas le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour Dieu, même 1000 ans partout. Tant mort partout, il faut faire ça. Alléluia. On peut faire les deux. Arrêtons ce jeu. Parce qu'à la fin, tu peux même regretter quand quelqu'un commence à travailler. Tu regrettes. Il ne travaillait pas, tu vois le gars scellé, tu vois le gars motivé, le gars vraiment engagé. Dès qu'il a commencé à travailler, c'est fini. Il est devenu plus occupé que le président Alassane Ouattara. Il n'a plus le temps. Non, c'est le temps. Le temps me persécute. Le temps me persécute. J'ai la volonté. J'ai la volonté, mais c'est le temps là-haut. J'ai la volonté, mais c'est le temps. Bon, Dieu n'est qu'à faire quoi, mais il doit te donner le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il travaillait d'un côté, de l'autre côté, il avait quoi? Il avait la parole. Regardez le témoignage de la sœur Armelle. Ça, c'est un témoignage poignant. Moi, ça m'a marqué. Je ne peux pas oublier de témoigner ça. Elle s'est levée le matin. Elle n'a pas de transport pour venir à l'église. D'autres n'étaient pas là le jour où elle rendait le témoignage. Elle habite à Nyongo, substance sociale. Moi, je connais là-bas parce qu'il y a le président Laurier, c'est là-bas qu'on était avec mon papa. Elle ne peut pas marcher. C'est loin. Ben, le temps, elle va marcher là. Si elle va arriver, c'est plus tes filles. Mais elle s'est levée matin. Elle a attrapé sa fille. Elle dit ça à l'église. Alléluia. Amen. Elle n'a pas de transport. Elle arrête taxi. Elle monte dans le taxi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dis à quelqu'un quand quelque chose te tient à cœur.
Dis quand quelque chose te tient à cœur. Hein? Sa foi là, mais ça dépasse pour moi. Elle s'est assise dans le taxi, elle n'a pas de transport. Elle dit, elle veut aller où? Elle dit, est-ce que Dieu là, il peut rester tranquille sur son trône? Réponds-moi. Est-ce qu'il peut rester tranquille sur son trône? Non. Il ne peut pas. Il y a des choses qui emmènent Dieu à se lever. C'est ce que vous ne comprenez pas? C'est lève-toi pour moi. Tu fais quoi? Lui va se lever. Tu fais quoi? Tu penses que Dieu se lève pour tout le monde comme ça? Hein? Quand Dieu même a vu ça là, je sais que les anges même ils étaient troublés là-bas. Seigneur, Dieu dit, mes enfants, quelqu'un a fait bouger mon trône. Quelqu'un a fait bouger mon trône. C'est de quel côté? C'est du côté de la Côte d'Ivoire. Ou précisément, vers Yangon là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait bouger mon trône. Amen. Alléluia. Amen, amen. Elle a assis dans le taxi. Vous connaissez ces petits gâteaux là? Vous connaissez ces gâteaux là? Alléluia. Gâteau là est là. Le Seigneur dit à un ange là-bas. Tu vois la femme qui est à côté d'elle là? Elle est comme des gâteaux. Frère, c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Amen. La femme là, elle n'a pas fait un programme de gâteaux. La foi d'Armel là, ça a amené Dieu à aller toucher la femme pour dire elle n'est pas payée cadeau. Mais ma fille a besoin de quoi? Le sport. Elle m'a fait bouger sur mon trône. La femme dit, gâteau là c'est combien? Elle dit, elle veut pour combien? 300. Pour 300. C'est son transport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes ça, c'est ça. Quand tu écoutes ça là, et puis tu dis, Dieu, je ne comprends pas ma vie. C'est ça, la comprendre, c'est ça. Il faut montrer à Dieu que tu es déterminé pour son œuvre. Tu es déterminé pour venir à l'église. Tu t'organises pour dire vraiment, je dois faire un effort pour participer à la cellule. Quand Dieu voit ta détermination, il va créer les conditions. Amen. Il va créer les conditions. Oui, voilà. Alléluia. Amen. Elle n'a pas eu de problème. Ils ont payé. Elle a dit à la femme, il faut donner au chauffeur des taxis. Mais la femme, c'est même pas qu'ils ont transport là, mais qu'elle est dans le lieu. C'est ça. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Pour Dieu, on ne veut pas lutter un peu. On ne veut même pas lutter. On lutte pour d'autres choses. Et Dieu, il pleure souvent qu'il vous voit pour les choses pour lesquelles vous luttez. Tiens, jamais. Si pour les 500, il te faut lutter comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu t'en au travail, tu vas pas lutter. Mais il faut aller à l'église. On dit voilà, grève. Vraiment. Il y a des gens même là. Hein? Ils marchent pour venir à l'église. Mais si dimanche on a dit à moi. Voilà, grève. Ah papa, vraiment c'est la grève là qui nous a fatigué nous tous. La grève, alléluia. Alléluia. Mon frère, nous on était comme ça. Quand tu vas à l'école, on dit la maîtresse est malade. Wow! La maîtresse est malade. La maîtresse est malade. Alléluia. Mais je dis, comment on dit quelqu'un est malade, puis d'autres sont comment? Ils sont contents. On ne peut pas aller à l'école. Quand on dit le maître est malade, d'autres me disent, si maladie a fait des jours, une semaine, tu es content. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, le diable ne t'attaque pas. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Il ne t'attaque même pas. Toi-même, tu t'attaques. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'attaque eux-mêmes. Oui, il y a des gens eux-mêmes qui s'attaquent. Et puis ils disent que c'est le diable qui les attaque. C'est toi-même qui t'attaques. Amen. 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 Regardez la soeur Albert. Oh Dieu, prends votre temps. Albertine, elle est tombée malade quand elle ne peut plus marcher.
Vous ne l'avez pas vu dans la maladie, mais moi je l'ai vu. Ça dit que pour s'arrêter même, c'est comme si c'est aiguille, on pique. Elle souffrait terriblement. Alléluia. Alléluia. Elle allait à l'hôpital, elle a fait les trucs, tout. Mais qui a guéri Albertine? C'est Jésus. Maintenant, Albertine, là, elle dit Jésus. C'est pas toi qui m'as guéri. Avant, il était comment? Avant, il était assise. J'ai fait même des mois sans aller au marché. Maintenant que tu m'as guéri, est-ce que je ne peux pas mettre mon commerce en parenthèse pendant combien de jours? Pendant 3 jours pour aller où? Pour aller à Niago. Pour montrer que bien que tu as guéri là, tu n'as pas mal fait de guérir. Mais bien que tu as guéri là, tu es prêt pour faire quoi? Tu es prêt pour parler bien. Pour marcher, pour faire ton œuvre. Waouh, tout a elle a pris pied là. Elle allait faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu ne vas plus avec Dieu. Tu ne vas plus. Donc, tu as mis pause. Tu as mis pause. Tu as trouvé une situation. Tu as trouvé une situation pour pouvoir vendre. Ou bien tu as laissé pour aller faire l'œuvre, pour revenir. Ou bien tu as trouvé quelqu'un pour gérer. Tu as laissé pour aller faire l'œuvre. Tu n'as pas tombé. Tu as tombé, hein. Elle a fait quoi? Je prends ces éléments terre à terre pour montrer que frère, la bénédiction de Dieu, il y a des choses qui déclenchent la bénédiction de Dieu. On n'est pas béni au hasard. Elle a mis pause de combien de jours? 4 jours, puis elle allait faire l'œuvre de Dieu. Mais quand elle était assise, et puis elle ne marchait pas. Quand elle ne marchait pas, elle pouvait aller vendre. Elle pouvait aller vendre. Tes 2 pieds que Dieu t'a donné. 2 pieds. Si tu es assis là, c'est qui fait que tu n'as pas le temps, tu peux aller faire. Tu peux aller faire. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui te permet de... Il y a des gens qui marchent là. Ils se disent que marcher là même, c'est bon. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Il y a des gens là, de toute façon quand tu marches comme ça, de toute façon tu bouges là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est que Dieu t'a donné, il faut prendre, tu vas le servir. Tu as compris? Il faut prendre, tu vas le servir. Et ça, c'est important. Apprenons à faire des sacrifices. Apprenons, quand quelque chose te tient à cœur, tu es prêt à faire des sacrifices. Si vous n'atteignez pas ce stade avec Dieu, il y a des bénédictions que vous n'allez jamais expérimenter. Alléluia. Non. Et les bénédictions. Maman, je l'ai trouvé. Il n'était pas là le dimanche passé, il était à Sabota. Il a fait le culte, il l'a trouvé. Comment elle allait pour ses travaux? Moi, je suis allé la trouver, mais elle était fatiguée. Quand elle parlait de Niago, elle dit, il est parti. Il a dit, il a tout fait pour la décourager. Il a dit, la route est mauvaise, hein? La route est mauvaise, hein? Vraiment, tu es là fatigué, repose-toi. Malgré tout ce qu'elle a dit, quoi? Non, ça va aller. Non, j'ai parti. Non, j'ai parti. Il a tout fait. Elle aussi, elle a tout fait vraiment. Pour partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Voilà, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Mais si tu n'apprends pas, à t'organiser, si tu n'apprends pas à t'organiser, parce que tout est question d'organisation, et que chaque fois, tu trouves des excuses, ta muraille sera dans l'état où elle doit être. Continue, on va boucler. Alors, verset 18. Chacun d'eux, Oui, en travaillant, oui, avec son épée, sainte autour des reins, oui, celui qui sonnait la trompette, oui. il est près de moi. Il travaillait, son épée était là. Alléluia. La prière, là, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'on peut prier dans son cœur? Amen. Qui c'est qui peut prier dans son cœur? Amen. Alléluia. Non, il y a des gens qui ne savent pas ça. Amen. Regarde, tu es assis derrière ta marchandise. Tu as tes activités. Il y a un temps où les clients font quoi? Il y a un temps où les clients font quoi? Ils viennent. Et puis après, il y a un temps quoi? Où ils ne sont pas là. Le temps où les clients ne sont pas là, tu peux faire quoi? Tu peux prier dans ton cœur. Qui c'est ça? Oui, mais c'est quand tu parles. Oh oui, Dieu! Oh Seigneur! Seigneur, les gens qui font ça, c'est faire quoi? Non, Seigneur! Oui, Dieu! Alléluia. Non, sois sage. Tu es assis dans ton cœur, tu pries. Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, tu peux intercéder. Quand un client vient, tu fais quoi? Tu me poses.
Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Mais les gens font les voir sur jeu de portable. Alléluia. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Est-ce que c'est pas la Bible? Priez sans cesse. Toutes les questions. Je suis en train de vous dire ces choses-là pour que vous compreniez que si tu veux faire quelque chose, tu vas faire quoi? Tu vas faire. Amen. Tu vas faire. Dieu aide ceux qui sont déterminés. Dieu n'aide pas les paresseux et les négligents. Dieu aide ceux qui veulent faire des efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Bartimée, Jésus est passé à côté de Bartimée. Quand Bartimée lui-même, il a fait quoi? Il a fait effort. Jésus a dit que lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de guérison. Il a besoin de guérison. Faites des efforts. Faites des efforts. C'est le secret de la bénédiction. Je suis en train de vous l'expliquer ce matin. Faites des efforts pour Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cadeau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Alors, je te prie, oui. Au verset 19. Oui, verset 19. Je dis aux grands. Je dis aux grands. Aux magistrats. Aux magistrats. Et au reste du peuple. Et au reste du peuple. L'ouvrage est considérable. L'ouvrage est considérable. Étendu. Et étendu. Et nous sommes dispersés. Et nous sommes dispersés. Calme-toi. Nous sommes quoi? Dispersés. Le peuple est prenant. Nous sommes quoi? Dispersés. Notons tous ces deux à noter. Nous sommes dispersés. Dis à quelqu'un, tu n'es pas dispersé. Dispersé. Comment quelqu'un qui n'est pas disposé, là, Dieu peut travailler avec lui. Et qui est dispersé. Quelqu'un de dispersé, là, il est où? En même temps, il veut faire quoi? En même temps, il est là. En même temps, il est là. Il est dispersé. C'est-à-dire qu'il est embrouillé même. Il est embrouillé. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui fait qu'on peut être dispersé. Amen. On peut être dispersé. Quand tu es dispersé, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas bien aimé. Tu ne peux pas te disposer. Par exemple, quelqu'un à l'église, et puis il pense à quoi? Il n'est pas pour donner l'argent de Grégoire. Hein? Dès que parole de Dieu a commencé, c'est rappelé de quoi? L'élan de Grégoire. Et ça va prendre. Donc lui, le thème de sa prédication, c'est comment faire pour donner l'argent de Grégoire. Il n'est plus dans tout ce qu'on fait, du coup il n'est plus dans tout ça. Il n'est plus au thème, c'est là, on dit Amen, la prédication est finie. Alléluia. Quand tu as donné ton thème, lui il avait son thème à lui. Comment faire pour rembourser l'argent de Grégoire? C'est à ça qu'il a pensé tout le temps. Alléluia. C'est ça, être dispersé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Être dispersé, c'est le fait d'avoir plusieurs pères. Tu vas ici, on te pose les mains. On peut quoi? Ça, c'est le père, lui, la l'onction des finances. Donc, lui, tu vas prier pour toi. Quand ils arrivent des finances, tu vas vers lui. Après, il y a le père de quoi? Le père pour ton foyer. Lui, il a l'onction pour stabiliser ton foyer. Donc, quand tu as un problème de foyer, tu vas chez pasteur qui? Pasteur Kwame. Quand tu as besoin de quoi? Finance, tu vas chez pasteur Kipré. Quand tu as un problème de santé, tu vas chez pasteur Grégoire. Toi seul, tu as plusieurs pères. Plusieurs pères. À la fin même là, on ne sait plus. Mélange d'onction, doublé, arachide, graine. Comment tu vas pas avoir diarrhée spirituelle? Alléluia. Tu prends arachide, tu prends un doublé, tu mélanges, tu prends combo, tu mélanges, tu prends graine, tu mélanges, tu prends copé, tu mélanges. Et puis tu tousses à la bouche, tu manges. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne sois pas dispersé. Marche par quoi? Par l'esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Une fois qu'ils sont dispersés, on dit bon, il y a tel programme. Voilà pourquoi souvent il y a des programmes qui ont du mal à se mettre en place. On fait réunion. Bon, les femmes, on va organiser un programme de prière. Programme de prière. Vous-même la choisissez la date. Quand vous concertez-vous. Concertez-vous. Par exemple, s'il est dit là,
L'autre va dire, on fait concertation. Bon, homme de Dieu, vendredi, là, nous tous on s'est concerté, c'est vendredi qui est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui n'est pas d'accord? Personne ne lève la main. Donc vendredi à quelle heure? C'est 18h qui est bon. Trompe-toi pour venir vendredi. Tout le monde était quoi? D'accord. Tout le monde était d'accord. Quand tu viens le vendredi, et que toi-même tu es là, amen, il a dit, bon, il y a attendre un peu, les 18h10, les 18h15, adorons Dieu, on va commencer, car il est bon. Les gens qui rentrent dans l'école, là, ils voient que, adorons, mais ils rentrent un peu, ils voient qu'il y a personne plus sur les chants. Ah, il est bon. Il a fait des bébés, les mouches sont là, au moins les moustiques sont là. Il a glorifié, alléluia, alléluia. Quand dimanche va aller, hey, non, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. C'est Marc même là. Oh, Marc, elle m'a dit que son pied avait cogné le caillou là. Donc le jour là, elle m'a appelé. Vraiment, alléluia. Chacun va prendre ici, prendre là, prendre là, prendre. Alléluia, 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 alléluia. Ne sois pas dispersé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne sois pas dispersé. Frère, je te parle de quelque chose. Quand Élie marchait avec Élisée, il a dit à Élisée, on m'attend ici et je viens. Élisée a dit quoi? Ce qu'il dit, il a dit quoi? Il dit ton pied. Mon pied qui part derrière toi. C'est que Dieu va te donner là, il a fait quoi? Je vais prendre. Alléluia. Alléluia. Il y a des rendez-vous divins que vous avez manqué dans votre vie. Il y a des rendez-vous divins que vous avez manqué dans votre vie. Parce que quand vous faites un programme pour dire Seigneur, on a tel programme de prière, Dieu délègue ses anges pour venir vous visiter. Parce qu'il donne ça dans son agenda. Mais vous n'êtes pas là. Amen. Amen. Le jour Dieu dit, ange, bon, et ma fille, elle a trop pleuré. Elle a trop pleuré. Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, c'est son jour. Oh, yeah. Travail qu'elle m'a demandé jusqu'à là. Aujourd'hui, dimanche, elle a visité. C'est le jour-là que la bien-aimée, qui devait faire quoi? C'est que tu as souffert. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Qu'il voit des gens qui souffrent jusqu'à. Et puis à cause de négligence, ils rendent leur bénédiction. Ce jour-là, elle s'est élevée. Elle va venir, elle va aller à l'église. Oh Seigneur, Jésus est mon ami de tout. Il est mon ami. Elle appelle son petit frère. Hé, Arisi, va payer mes galettes là. Tu m'emmènes même, il y a quoi? Tu m'emmènes. Hein? Arisi, dans même là. Dieu, je vais venir pour lui, cet enfant. Il est où ça? Il est où ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Tu m'emmènes. Je fais plus à l'église même. Mon cœur est mélangé. Mais vous connaissez le diable. Je n'ai plus même. Je suis plus de bonne humeur. Le Seigneur dit quoi? Il a dit à l'ange, il fait quoi? Il descend. L'ange vient. Il cherche Marguerite. Mais vous ne voyez pas les anges. Marguerite, il a l'onction de quoi? Travail, elle est venue pour te donner. Le problème, c'est que l'ange là, où on lui a indiqué, là, c'est quoi? C'est là-bas il va. Il ne va pas où on ne lui a pas dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, Marguerite n'est pas venue, hein? Bon, il faut voir là-bas. Isabelle, et fais ça s'il va avec là-bas. Ce n'était pas son temps, mais il lui fait grâce. Elle est capable. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu même, il m'a oublié. Il m'a oublié le jour là. C'est ça qu'il dit, le jour du jugement là. Comme on ne pleure plus là-bas, là, c'est ça. Là-bas on ne pleure plus, là on ne vient plus. Tu as une fois que Dieu m'a dit c'est quel jour là il devait faire. Tu as vu non? Le jour là tu n'es pas venu. Tu dis on a fait trop, tu n'es pas venu. Bon, tu as vu quel jour quand tu devais venir? Alléluia. 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 Voilà pourquoi il faut être constant dans ta marche avec Dieu. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour de ta visitation. Sois constant, ne sois pas dispersé. Sois constant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Sois constant. Je suis obligé de vous expliquer toutes ces choses aujourd'hui pour que vous compreniez que Dieu, il a toujours raison sur nous. Amen. Il a toujours raison. Il dit ne soyez pas dispersés. Alléluia. Et le dernier point sur disperser, c'est que quoi? Quand tu viens à l'église, ne reste pas dans ton coin. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Ne reste pas dans ton coin. La vie chrétienne, c'est le corps du Christ. Il y a des gens qui sont là. Quand le culte finit, alléluia. On te poursuit. On ne connaît pas ton nom. On te connaît. Alléluia. Reste, approche-toi. Dans la vie là, tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te visiter. Amen. Tu sais pas, on est là. Tu ne connais pas les relations de chacun. Non, moi, il n'aime pas trop me mêler aux gens. Hein. Moi, je suis dans mon coin. J'aimerais pour éviter les palabres. Moi, je suis dans mon coin. La vie chrétienne, là, c'est quoi? C'est la vie d'ensemble. On mange ensemble. On mange ensemble. On dort ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parti à Niago. Là où moi j'étais, là, ils ont fait mon plat. Mon plat est fini avant, mon repas est fini avant le repas des frères. Donc je me suis dit qu'on va manger ensemble. Ils ont envoyé mon repas. Mon repas est là. Et puis mes enfants, la poêle, c'est pas encore là. Je me dis, mais papa, il faut manger. Quel papa qui peut manger pendant que ses enfants ne peuvent pas voir? Il ne peut pas manger. Il dit, il ne peut pas manger. Il dit, mais faut. Il dit, non. On est venu au programme. Pendant qu'ils sont là, et puis moi, il fait quoi? Je mange pour eux, là, c'est pas encore venu. J'attends qu'un pour eux, là, va finir. C'est ça l'esprit de sacrifice. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Quand quelqu'un est malade, si tu as appris, va faire quoi? Va le saluer, va le visiter. Alléluia. Amen. Va le visiter. J'ouvre la lucarne en même temps. Elle voulait vous annoncer la nouvelle. Malheureusement, maman Chapeau est décédée. Amen. Elle est décédée. J'espère que tu l'as visitée. C'est ça, oh, alléluia, amen. Et quelqu'un disait, va lui faire une visite. Bon, c'est-à-dire que, d'accord, je n'ai pas le temps. Bon, c'est-à-dire que, maintenant où elle n'est plus là maintenant, là. Et comme quelqu'un va se lever pour faire un petit comportement comme ça, oui, tu es venu me voir. Tais-toi maintenant. Alléluia. C'est ça. Quelqu'un est malade là. Va, alléluia. C'est vrai, ça nous fait mal. Parce que c'est quelqu'un qui est parti. Mais elle a accepté Jésus. Elle s'est fait baptiser. La croisade de Sakota, elle était là-bas. Maman Chapeau est partie aussi. Alléluia. Alléluia. Donc ça nous fait mal parce que c'est quelqu'un qui est parti. Mais la satisfaction, c'est qu'elle a fait quoi? Elle a fait la paix avec Dieu. Amen. Nous tous là, c'est un passage obligé. C'est pour ça qu'on te parle. Ne t'offre pas de vie. C'est rien. Frère, tout ça là, ça t'envoie où? Ça t'envoie où? Quand on te donne conseil, on te parle. Mon frère, tu ne connais pas le jour. Mon frère, tu penses que quand elle est rentrée dans 2021 là, elle savait que non, c'est dans 2021 elle allait partir. Elle ne savait pas. C'est que tu dois faire pour Dieu, il faut faire ça en même temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut faire ça en même temps. Non, j'ai compris. C'est que c'est l'année prochaine seulement. L'année, toujours, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, en même temps, il faut laisser l'année prochaine. Aujourd'hui, commence à le faire. Amen. Oui, allons-y. Il n'y a plus de temps que prévu parce que je dois terminer mon message. Le dernier point. On va rapidement. Et nous sommes dispersés sur la muraille. Oui. Éloignés les uns des autres. Éloignez les uns les autres. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous. Rassemblez-vous auprès de nous. Est le lieu doux. Est le lieu Vous doux. l'entendrez. Vas-y. Notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. Amen. On en va rapidement le reste. La moitié d'entre nous, la lance à la main, La lance à la main. le lever de l'aurore, Oui. jusqu'à l'apparition des étoiles. Jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, Dans ce même je dis temps, encore au peuple, oui. que chacun passe la nuit dans Jérusalem Oui. avec son serviteur. Alléluia. Que chacun passe la nuit, c'est le dernier point. Que chacun passe la nuit, où ça? Dans Jérusalem. Dans Jérusalem, oui. Avec son serviteur. Avec son serviteur. Vas-y. Faisons la garde pendant la nuit. Faisons la garde pendant la Et nuit. travaillons pendant le jour. Travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point. Et nous nos ne quittions vêtements. point nos vêtements. Et ni moi, Et ni moi, ni mes frères, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni mes ni serviteurs, les hommes, ni les hommes, des gardes qui me suivaient,
Tu me Chacun souviens? n'avait que ses armes et de l'eau. Le dernier point, et puis on va terminer. Quand ils ont commencé à travailler, Jérémie a vu que quoi? Il a vu que, à un moment, Néhémie, avec les Jérémie, Néhémie, il a vu que le travail progressait lentement. Donc il a dit ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des gens qui habitaient hors de Jérusalem. Quand ils vont dormir, le temps de venir, là, ça met du temps. Donc il dit, maintenant ce qu'on va faire, tout le monde fait quoi? Tout le monde doit à Jérusalem. Ton habit que tu as envoyé là, c'est ça seulement tu vas faire quoi? C'est ça seulement tu vas porter pour que le travail s'accélère. Ça veut dire que ceux qui avaient pris leurs vêtements, qui n'habitaient pas à Jérusalem, ne pouvaient plus aller faire quoi? Se changer. Est-ce que là, il y a eu critique? Il y a eu critique? Non. Néhémie même là, comment l'on va rester dans son habit comme ça? Lui aussi, il devait nous prévenir à l'avant. Ça c'est qu'elle a fait ça là. Moi ça ne m'annonce pas. Moi en tout cas, je ne suis pas habitué à alléluia. Personne n'a parlé. C'est ça la discipline dans l'église. Amen. C'est pas tout, on t'avait dit un mois en avance. Il y a des choses le Seigneur peut te dire à l'instant. Tout de suite là. Si le culte finit là, va au marché d'Adjamé, tu vas évangéliser. Amen. Tu n'as pas fait le programme de salaire. Tu n'as même pas fait le programme d'Adjamé. Lui il te dit va. Tu as dit quoi? Bon, cet esprit, bon, dimanche prochain. Alléluia. Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. 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 Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être prêt pour le sacrifice que le Seigneur lui demande. Si on dit quelque chose, tout le monde s'aligne dessus. Personne, bien aimé, n'a répliqué parce que c'était pour le bien de l'ouvrage qu'ils étaient en train de faire. Tout ce qu'on te demande ici de faire, c'est pour toi-même ton bien. Toi-même ton bien. C'est pour cela que ce matin, il faut réfléchir à ce message. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu sois négligent. Alléluia. Amen. Laisse-toi avertir comme les habitants de Jérusalem. Mets-toi à l'ouvrage. Répare ta muraille. Prie. Alléluia. Amen. Intercède. Participe au programme de l'église. Fais un effort. Et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. De mettre le travail. Qu'on n'ait pas à se justifier. Qu'on n'ait pas à dire non Seigneur, comprends-moi. C'est pour ton bien. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Élève la voix et prie le Seigneur. Méditation.
Tu dois prendre une résolution. Seigneur, je veux bâtir ma muraille. Je veux bâtir ma muraille. Aide-moi à la bâtir. Je veux m'organiser pour avoir une bonne communion avec toi. Je ne veux plus baisser les bras devant les attaques, devant l'adversité. Aide-moi. Voilà la décision que je prends. Voilà la décision que je prends. Je décide aujourd'hui de faire telle chose. Je décide aujourd'hui de faire telle chose. Seigneur, merci. Gloire à toi, Papa. Élévation à toi. Fermez les yeux. Seigneur, ce matin, je vais prier pour tes enfants. Tu as dit aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Ils ont obéi à la grande commission. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leurs activités. Ils sont partis à ce programme. Et les gens se sont convertis parce qu'ils ont accepté d'obéir. Ce matin, je prie que tu les visites. Commando, soyez vigilants. Parce que notre Dieu, il est réjoui quand nous obéissons à sa voix. Je prie que tu visites tes enfants. Seigneur, tu sais les besoins de tes enfants. Certains ont laissé leurs problèmes pour aller faire ton œuvre. Certains ont laissé leurs soucis pour aller faire ton œuvre. Ce matin, je prie que tu les visites. Je prie que ta grâce se répande sur leur vie. Je prie que ta bénédiction se déverse sur leur vie. Je prie qu'en ce mois de décembre, les miracles et les prodiges soient leur partage. Merci de les remplir. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu il y a des personnes que je vais toucher de façon particulière. La grâce de Dieu est sur la vie de tout le monde. Amen. Tous qui êtes là. Le Seigneur va accomplir une œuvre. Il me parle de quelqu'un. Dieu va accomplir une œuvre qui va te surprendre agréablement. C'est une chose à laquelle tu ne t'attends pas. Mais ça va te surprendre. Et tu sauras que le Seigneur a été content de toi. C'est pour cela qu'il t'a accordé cette faveur, qu'il t'a accordé cette grâce et qu'il t'a accordé cette bénédiction. Seigneur, merci. Je bénis ton Seigneur de à cause de ce que tu es levé pour aller faire l'œuvre de Dieu, il va parfaire certaines choses, il va régler certaines choses, il va régler certaines choses, il va régler certaines choses. Et pendant que tu te tiens la regarde, il y a une onction qui est en train de te saisir, qui est en train de te saisir. Il y a une onction qui est en train de te saisir. Et l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de te communiquer un don ce matin. Il est en train de te communiquer un don. Il est en train de te communiquer un don. Et ce don qu'il te communique, regarde, pendant qu'il te communique ce don, une bénédiction, une bénédiction, une bénédiction, une bénédiction que le Seigneur t'accorde, 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 t'accorde. Il me dit qu'il va relever certaines choses que l'ennemi avait abaissées. Certaines choses que l'ennemi
avait rabaissé le Seigneur, il va relever ces choses. 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 Ah, c'est fort. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous voyez, il y a des choses qui appellent Dieu à se lever et à agir. À se lever et à agir. À se lever et à agir. Seigneur, merci. Que la faveur sur son commerce, la faveur sur son commerce, la faveur sur son commerce, que la clientèle accourt, que la clientèle accourt, que la clientèle accourt, que la clientèle accourt. Il y a des clients que tu avais perdus, le Seigneur va les ramener. Il y a des clients que tu avais perdus, le Seigneur va les ramener. 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 Et ma chérie, ma gota, ma chérie, ma kete. Ma koura, ma cha. Seigneur, merci. Oh, ma chérie, ma kete, ma chérie. Je vais prier pour tout le monde, mais il y a des personnes qui veulent tout faire. Sakabase, Bakote, Baché, Bayeta, Baké, Remanakota, Baché, Bakote, Ramo, Ramaketa, Baché, Rebaraso, Kabaketa, Baché, Raos, Kanto, Rabake, Baché. Ce matin, je vais prier que l'onction prophétique, que l'onction prophétique, que l'onction prophétique sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie soit pleinement manifestée ce matin. Pendant que je suis en train de prier, regarde, je parle de l'onction prophétique. Parce que tu es une prophétesse. Tu es une prophétesse. Et l'onction prophétique doit t'accompagner. Doit t'accompagner. Doit t'accompagner dans l'exercice de ton ministère. Dans l'exercice de ton ministère. N'aie pas peur d'imposer les mains. N'aie pas peur d'imposer les mains. N'aie pas peur d'imposer les mains. D'exercer le ministère que Dieu t'a confié. Seigneur, merci. Parce que véritablement tu le fais. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton fils. Souviens-toi de ses études. Souviens-toi, Père éternel, de ses études. Merci, Père, de le bénir. Merci de faire en sorte que son année scolaire soit une année de succès. Seigneur, souviens-toi de ta vie. Merci, Père éternel. Elle est allée. Je prie que tu te souviennes d'elle, que tu te souviennes d'elle. Je prie qu'elle connaisse la promotion, 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 la promotion. Que les verrous qui étaient là, les verrous qui étaient là, les verrous qui étaient là, c'est comme des verrous. Mais ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que ces verrous soient brisés. Tu vas où? Tu es pressé, lève tes talons. Tu n'es pas onction, tu t'en vas où? C'est l'onction qui ouvre les portes. Lève les deux mains. Lève les deux mains. De la même manière que l'huile a coulé sur la barbe d'Aaron, et cette huile qui a coulé, la Bible déclare que sur la tête, l'huile a coulé et est tombée sur le bord de son vêtement. Je prie que cette onction impacte tous les domaines de ta vie. 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 Tous les domaines de ta
Que le surnaturel t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que ton témoignage dépasse les frontières de cette nation. Je dis dépasse les frontières de cette nation. Si on peut attraper le vent dans la main, si on peut attraper le vent dans la main, alors les ennemis vont saisir ta bénédiction. Alléluia. Ne dormez pas, ne dormez pas. La servante de Dieu en journée. Mamora maché kagabakete. Remanakote gabaché rebakete. Sabao yabaketa maché. Remakote rebakete. Ramaché kagabakete. Oui. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Les paralytiques. Tu vas prier pour les paralytiques vont marcher. Que le surnaturel t'accompagne. Dieu est peu. Le Saint-Esprit me dit qu'il demande l'audace. L'audace, quand David s'est présenté devant Goliath, tu as vu que beaucoup de gens ont essayé de le décourager. Oh, tu ne peux pas, tu n'as jamais fait la guerre. Il y a des gens qui vont te dire, tu as fait que l'école pastorale. Toi, tu connais quoi? Tu connais quoi l'affaire de Dieu? Et puis c'est toi, tu vas venir, tu crois. Tu connais quoi? Et puis toi aussi, tu es là. Mais tu ne sais pas que le Seigneur dit les gens qu'on ne considère pas. Les gens qu'on ne considère pas. Lui, il est prêt pour confondre des sages. C'est pas une affaire de diplôme, c'est pas une affaire de temps, c'est une affaire d'approbation de Dieu, c'est une affaire d'onction de Dieu. Et l'audace, n'aie pas peur. Impose des mains. Là où Dieu va te dire, impose des mains. N'attends pas quelqu'un. Ne dis pas j'ai appelé lui là. N'aie pas peur. Reçois cette grâce. Au-dessus du bas, réunis tous tes enfants. Prie pour eux. Impose des mains à tes enfants. Impose des mains à tes enfants. Seigneur, merci pour ton fils. Je prie que ta main de grâce soit sur ça. Merci Seigneur de le visiter. Tous ces projets, que ces projets se concrétisent, se matérialisent. Il a tapé, Seigneur. Il a tapé malgré la fatigue. Il a tapé. Il était fatigué. Il a tapé. Seigneur. Parce qu'il s'est dit, c'est pour l'avancement de ton œuvre. Merci. Comme il ne s'est pas fatigué, ne te lasse pas de le bénir. Ne te lasse pas de le visiter. Soutiens-le. Pour qu'il soit faible dans sa marche. Seigneur, merci pour ta fille. Père, elle est allée. Elle a laissé ses enfants. Elle a laissé son foyer. Elle est partie. Je prie que tu la bénisses. Je prie que tu stabilises dans son foyer. Je prie que tout ce qui n'allait pas, Seigneur, que toi tu te lèves pour remettre tout en état dans le nom de Jésus. Merci de la soutenir. Et merci, Père éternel, de faire en sorte qu'elle ait un grand témoignage à rendre. Seigneur, merci de ta séquence. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chacun. Que cette bénédiction soit son partage,
Soit son partage, soit son partage, soit son partage dans le nom de Jésus. Merci de la bénie, merci de la visite. Reste dans cette position. Aujourd'hui, il dit, ah, vraiment, comme je suis fatigué là, vraiment, il va tout faire, il ne va pas tuer. Alléluia. Mais tu dois essayer. Toi, tu as ton programme, si tu veux que c'est là. C'est pas ça. Hein? Tu les gars, fais quoi? Vite, 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 vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens-toi dit. Il a commencé ici, je suis allé là-bas. Vous savez, c'est ça. Amen. De marier avec. C'est pas que m'a dit que je vais te marier. Hein? C'est lourd, hein? Hein? Alléluia. Amen, amen. Je dis c'est lourd parce que le Seigneur me dit à cause de ce qu'on ne fait pas que tu entres dans un foyer. Il y a des gens qui ont fait des choses dans le monde des ténèbres. Ils ont fait des choses dans le monde des ténèbres. Parce que la grâce qui est sur ta vie là, Seigneur, ce matin, l'onction prophétique m'a poussé vers la vie. Je prie que la grâce au niveau de sa situation matrimoniale soit pleinement manifestée pour le nom de Jésus. Soit pleinement manifestée pour le nom de Jésus. Je prie que tout ce qui a été fait, Dieu, il a son heure. Dieu, il a son temps. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont passé 430 ans en Égypte. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand son heure est arrivée, Pharaon pensait que c'est lui qui était fort. Mais en réalité, c'est parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il est obligé de relâcher les enfants d'Israël. Parce que Dieu s'est levé pour son peuple. Ce matin, je prie que cette faveur impacte ta situation matrimoniale. Et tout ce qui avait été fait, le Seigneur déploie cela dans le nom de Jésus. On ne peut pas bâtir une maison si la fondation n'est pas bonne. C'est pour cela que le Seigneur stabilise toutes choses, afin que ce que le Seigneur va bâtir puisse résister au vent de Marie. Résister au vent de Marie. Tous ceux qui vont se lever, tous ceux qui vont s'agiter, tous ceux qui vont faire des incantations, ils ne pourront rien. Parce que ça sera bâti sur le roc, sur le roc, sur le roc, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, merci pour ta servante. Je bénis ton Seigneur, je te rends toute ta gloire. Merci de la soutenir, merci de la fortifier. Et merci Père, parce que malgré le fait qu'elle était fatiguée, elle a tenu à partir. Remplis-la ce matin, remplis-la là où elle avait mal, qu'elle reçoive l'onction afin de renouveler ses forces, afin de renouveler toutes choses. Seigneur, merci Père éternel, parce que tu étends ses limites. Seigneur, merci encore pour les grandes choses à venir dans sa vie, pour les bénédictions, pour les miracles, pour les témoignages, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que sa force
toi, parce que c'est toi son appui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père, merci. Que tout ce que Dieu a réservé pour toi soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les voies de Dieu sont insondables. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Car quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, l'ennemi n'arrive pas à nous capter. L'ennemi n'arrive pas à nous localiser. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui conduit tes pas. Car toi-même, tu ne sais pas. Mais c'est Dieu qui conduit tes pas. Merci Seigneur. Encore j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, hier il y a eu un baptême. Amen.